Thomas Soto. Nos experts qui sont 4, Axel de Tarlé pour l'économie, Alex Taylor pour l'Europe, Alexandre Cara pour la politique et Anne Le Gall pour l'innovation. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. Il a dit hola, je pense qu'on va aller en Espagne. Oui, bien. On va commencer avec Quick, Axel de Tarlé. Quick qui va devenir une chaîne 100% halal. Mais je croyais qu'Axel, que Quick devait être racheté par Burger King. Alors oui, Quick est bien racheté par Burger King. La signature aura lieu après-demain jeudi. Donc Quick, Burger King qui va racheter l'ensemble des 400 restaurants Quick de France. Donc la majorité de ces 400 restaurants va bien changer de nom, va bien devenir Burger King avec des sandwichs Burger King, etc. Mais, et c'est ça la nouveauté qui est révélée ce matin par Aujourd'hui en France, on croyait que le nom Quick allait disparaître. Eh bien non, parce qu'en fait sur ces 400 restaurants, il y a une bonne partie qui va garder le nom Quick, mais à l'intérieur de ces restaurants Quick, eh bien l'offre va changer. Il n'y aura plus que de la nourriture halal, donc le bacon sera remplacé par de la dinde grillée. Il n'y aura plus de bacon. Il y aura plus de bacon, il y aura plus de porc dans les sandwichs, mais uniquement de la viande certifiée halal, c'est-à-dire donc tu es dans les règles avec un sacrificateur agréé, voilà. Donc la marque Quick ne va pas disparaître, elle va continuer à exister, mais vous voyez, ça va devenir une marque 100% exclusivement halal. Alors en fait, il faut le dire, il va y avoir une polémique, on va dire, c'est une concession au communautarisme. Il y a déjà 100% communautaire. Voilà, ouais. il y a déjà eu une polémique, mais il y a déjà, en fait, ça existe déjà. Il y a déjà une vingtaine de Quick qui ont basculé avec des offres uniquement halal dans les quartiers où la demande halal est forte. Alors maintenant, voilà, ça va être un Quick 100% halal. Donc Quick va devenir une marque halal. À terme, elle devrait compter une quarantaine de restaurants. Les gens disent, mais oui, mais la demande est là. Et dans les Quick qui ont basculé halal, parmi cette vingtaine, eh bien la demande a déjà doublé, voire triplé, avec de la viande 100% halal. Le premier qui avait ouvert, ça devait être du côté de Lille, je crois, avait fait polémique. Le premier qui avait proposé. Voilà, et là, il y en a un peu partout, à Roubaix. Il y en a une quinzaine en région parisienne. Il y en a un qui vient encore d'ouvrir dans l'Ain. L'économie halal était très dynamique. Ça va plus vite que le bio actuellement. Voilà. Oui, d'un point de vue marketing, c'est sûr que c'est une bonne idée. Après, certains disent il y a des restaurants bio, il y a des restaurants cachers, et maintenant il y a des restaurants halal. De pizza halal aussi, livraison à domicile. À quand un Quick végétarien? Ça va vachement bien, parce qu'il y a des végétariens aussi. Et oui, pourquoi pas, voilà. Végétarien. De toute façon, chacun prend ce qu'il veut, c'est le principe. Sinon, Julie, je crois que vous avez une petite mise au point. Moi j'ai sursauté à sacrificateur. Oui, sacrificateur. Voilà. Sacrificateur, voilà, on est précis avec les experts. Alexandre Cara, on parle politique, et vous nous révélez ce matin que Nicolas Sarkozy, lui aussi, voudrait bien changer la date de la primaire chez les Républicains. Oui Thomas, je peux même vous dire que les amis de Nicolas Sarkozy sont passés à l'action cette nuit, puisqu'une lettre a été envoyée à tous les députés pour leur proposer de soutenir l'initiative d'Éric Ciotti qui propose d'avancer la primaire des Républicains de 6 mois pour qu'elle se tienne dès juin prochain. Dès juin, avant les vacances. Ça viendrait vite, mais pourquoi avancer la date de la primaire finalement? Pourquoi d'un coup ça devient une priorité chez les Républicains? Eh bien Thomas, parce que dans le camp de Nicolas Sarkozy, on s'inquiète d'une entrée en campagne trop tardive du candidat des Républicains. Je vous lis la lettre d'Éric Ciotti que j'ai sous les yeux. Il est désormais urgent et presque vital de substituer à la logique de la compétition le temps du rassemblement collectif derrière le candidat qui aura gagné la primaire. Ça, c'est la lettre qu'ils vont recevoir ce matin. Exactement. Enfin, ils ont reçu cette nuit. Derrière cette lettre, vous en doutez, il y a évidemment une stratégie politique. L'idée qu'en accélérant la primaire, le candidat Sarkozy devienne évidemment le candidat naturel de son camp. Alors Alexandre, j'imagine que cette idée de tripatouiller un peu le calendrier, ça ne doit pas plaire à tout le monde. Oui Thomas, c'est le moins qu'on puisse dire. Les 3 principaux rivaux de Nicolas Sarkozy sont farouchement opposés à cette idée. Pour Alain Juppé, François Fillon et Bruno Le Maire, c'est niet. Alors, est-ce que c'est imaginable d'avancer la date de cette primaire? En tout cas, Axel, ça énerve. Hier, Jean-François Copé a appelé son ancien ami Christian Jacob, qui, vous le savez, entre-temps est devenu sarkozyste. C'est le chef des députés, lui. Exactement. Donc il a une influence importante. Exactement. Et Jean-François Copé lui a dit « Cette initiative est un coup de poignard ». Et puis, alors, il faut le dire, pour changer les règles, c'est très compliqué pour 2 raisons. D'abord, techniquement, il faudra organiser le scrutin et la campagne en à peine 2 mois. Vous voyez, c'est quand même assez rapide. Il y a 10 000 bureaux de vote à organiser, je vous le rappelle. Et puis, politiquement, il faudrait une majorité au bureau politique des Républicains. Et ça, je peux vous l'affirmer ce matin, ce n'est pas gagné. Alors, d'autant que le chef de l'organisation des primaires, c'est Thierry Solaire, qui est un proche de Bruno Le Maire, qui, lui, ne veut pas changer la date, c'est ça? Et si vous voulez, il y a déjà des statuts qui ont été votés. Il faudrait changer les statuts. Il faudrait une majorité. Enfin, ça s'apparenterait presque à un poupouche. Un poupouche. C'est un poupouche du patron des Républicains, donc forcément, il a peut-être l'occasion de beaucoup de choses en sont œuvre imaginables. Absolument. Et il y aura un bulletin de moins quoi qu'il arrive, puisque Xavier Bertrand, je vous le rappelle, a annoncé hier soir qu'il ne serait pas finalement candidat à cette primaire. La politique, ça chauffe aussi en Espagne, n'est-ce pas, Alex Taylor? Il y a des élections législatives dimanche là-bas, et on a eu droit à un duel explosif entre le Premier ministre et le leader socialiste hier soir à la télé espagnole. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Écoutez. Ruiz, ruin, mezquina,
y miserable que ha hecho usted hoy aquí. Je traduis, vous êtes une ruine, vous êtes mesquin, méprisable et misérable. C'est l'un des moments les plus excitants. C'était le Premier ministre Mariano Rajoy qui Là, c'est le Premier ministre qui parlait, là ? Oui, absolument. Ah oui. Qui contre-attaque Pedro Sánchez, leader du PS, qui venait de l'accuser de mensonges et de corruption sur l'affaire du trésorier du Parti populaire qui avait stocké des millions d'euros dans des comptes suisses. La démocratie a besoin de personnes décentes et vous n'en faites pas. C'était le premier duel entre eux ou pas ? Oui, car le Premier ministre avait boudé jusque-là les deux autres débats en voyant à sa place la sublimement nommée adjointe Maria Soraya Sáenz de Santa Maria Antón. C'est génial, non ? Alors hier, c'était visiblement très personnel, beaucoup de doigts pointés, de mines outrés et d'explétifs gutturaux, genre ramasse, jamais de la vie. Il y a eu tellement d'insultes qu'ils ont à peine abordé des thèmes quand même assez importants, genre la Catalogne. Ah, qui est quand même un sujet fondamental, Ouais, parce que la Catalogne veut à son peine indépendance. Hein, Et du coup, Alex, on en est où dans les sondages en Espagne Alors, en ce j'ai moment ? regardé les derniers sondages qui datent de ce week-end. Le Parti populaire, la droite, est en tête à 28%, mais loin de conserver sa majorité absolue actuelle. Le Parti socialiste à 21%. Ciudadanos, c'est les centristes avec le très télégénique, lui, Albert Rivera, sont à 18%. Et Podemos, la gauche radicale anti-austérité, à 17%, tendance vent en poupe. Mais vu l'ambiance hier soir sur le plateau, on est loin de la grande coalition made in Germany. Ce qui est intéressant en Espagne, c'est que le parti populiste est à gauche. Il s'agit vraiment de Podemos et finalement, il n'y a pas d'extrême droite. Liberals, ça Podemos, dépend des ils ont pays. perdu un peu de vigueur parce qu'ils avaient remporté Podemos, oui, Madrid, mais- remporté ouais. Barcelone, les mairies. Là, Oui, ils mais sont un là, petit ça peu- remonte à nouveau. Hein. Ça remonte. Ouais. Grosse incertitude, on va suivre tout ça avec vous C'est jusqu'à dimanche. excitante. C'est législative excitante en Espagne. On va innover. Enfin, la lumière vient. Anne Le Gall, l'innovation ce matin, c'est la mise en marche en Allemagne d'une machine pour créer peut-être un jour un soleil artificiel. Rien que ça. Et oui, car créer un soleil artificiel, ça revient à mettre la main sur une source d'énergie inépuisable et propre. Seulement, bien sûr, reproduire ce qui se passe dans le soleil ou les étoiles, évidemment, c'est complexe, puisque pour obtenir une réaction de fusion des noyaux d'atomes et donc de l'énergie comme dans le soleil, eh bien, il faut chauffer de l'hydrogène à 100 millions de degrés. Ça fait des années que des scientifiques du monde entier essaient de le faire. Et une équipe allemande a réussi la semaine dernière à créer une première réaction prometteuse en vue de la fusion. Dans une machine baptisée Stellarator, ils ont réussi à chauffer de l'hélium pendant 1/10 de seconde à Oula. 1 million de degrés. Alors 1/10 de seconde, évidemment, ce n'est pas beaucoup, mais c'est déjà un début. C'est sûr. Mais en quoi cette énergie est-elle plus propre, plus intéressante que le nucléaire, par exemple, Anne ? Parce que l'énergie qui provient de la fusion ne produit pas de déchets radioactifs. Les déchets proviennent de la réaction de scission ou de fission telle qu'on l'a produit dans des centrales nucléaires. Les déchets sont uniquement associés à cette réaction. Donc là, c'est propre. Voilà, c'est propre. La limite de la fusion nucléaire qui est donc prometteuse, eh bien, c'est qu'elle est encore très expérimentale. C'est une technologie donc très coûteuse, très complexe. Mais c'est ce qu'on fait à ITER, à côté de Marseille. Exactement, il y a aussi Voilà, le projet c'est à Cadarache, ITER, non voilà, Oui, dans c'est le ça, sud de la du Rhône. France, absolument. Alors là, c'est dans une autre machine, ça s'appelle un Mais c'est le même tokamak. principe. C'est pas un Stellarator, c'est un tokamak, mais le but, c'était aussi de créer cette réaction de fusion. Anne, quand on aura créé ce soleil artificiel, on l'enverra chez nos amis anglais, là, chez Alex Taylor. Ça leur fera du bien de voir un peu le soleil, non ? Ça faisait un petit moment que je Ça ne faisait suis pas longtemps, fait hein. taquer parce que je suis d'origine britannique. Allez, mes chers experts, on vous retrouve demain matin à 7h15. prendrai ma sur revanche Europe 1. demain. Mais je n'en doute pas. À demain. À demain.